Coucou à vous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la chaîne. Alors, je sais que je vous avais promis dans la première vidéo des petits vlogs, etc. Le souci, c'est que j'ai été malade juste après. Et donc voilà, ça fait déjà 2 semaines, je pense, que la première vidéo est sortie. Et voilà, comme j'étais malade, j'ai pas réussi ni à filmer ni rien du tout. En plus, je ne parviens pas à installer la caméra d'une bonne façon pour pouvoir filmer des petits plans sympas sur les moments où je travaille. Donc voilà, ça viendra, mais ce sera un petit peu plus tard, je pense, vraiment les petites tranches de vie au niveau des vidéos. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai été malade pendant, une grosse dizaine de jours. Donc, je n'ai pas été en live non plus, j'ai pas fait de live. Je n'ai pas fait de création, je n'ai pas fait de nouveautés. Je me suis vraiment concentrée sur le fait de faire mon travail, donc mon taf principal, je vais dire, et d'avancer un petit peu, petit à petit, sur les derniers petits éléments de la boutique, qui attendaient, mais vraiment un petit peu à la fois parce que j'étais vraiment, vraiment, très, très fatiguée de cette grippe. Ça a été vraiment compliqué. Donc voilà, je n'ai pas fait grand-chose au niveau de la création. J'ai fait par contre une chose, c'est que j'ai préparé mon carnet de lecture pour le mois de février et je l'ai fait, enfin j'ai allumé la caméra en fait sur le bureau pour pouvoir filmer ce carnet de lecture. Il faut savoir que normalement, je prépare ce carnet de lecture chaque mois en live. Donc en général, c'est le premier dimanche du mois que je fais le carnet de lecture pour le mois en cours. Et voilà, cette fois-ci, comme j'étais malade, je n'ai pas fait de live et donc je me suis dit que ce serait quand même chouette de filmer la préparation du carnet de lecture pour février et de vous le proposer en vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je commence ici par vous montrer un petit peu eh bien, le début de l'année 2025. Donc la petite page de garde. Et ensuite, les objectifs lecture pour l'année avec le nombre de livres et le petit bingo organisé sur mon serveur Discord. Et ensuite, eh bien, vous avez une petite vue sur le mois de janvier. Je vais commencer par vous montrer le matériel que je vais utiliser pour réaliser le carnet de ce mois-ci. Donc on a un petit washi de chez Washi Tape Shop, on a des petits stickers de la boutique La Pâte Graphique. Ensuite, j'ai un Tombow, un feutre Tombow et un feutre noir ainsi qu'un crayon à papier. Je commence la déco par placer du washi sur le bord de la page, sur toute la longueur. J'ai envie de faire la partie washi tape en verticale au niveau de la page cette fois-ci. Et ensuite, je vais venir arrondir les coins de ce que j'aurais découpé du washi pour que ce soit bien net et que ça corresponde bien à la forme du carnet. J'ai laissé tout le processus à vitesse normale pour la première page pour que vous voyez bien toute la préparation. Pour les pages suivantes, je mettrai cette partie en accéléré. Après avoir fait donc cette partie washi, je vais venir placer les premiers stickers. Donc les stickers que j'utilise cette fois-ci sont les stickers de la boutique La Pâte Graphique, qui est une de mes amies qui crée en fait ces stickers. Elle a donc cette petite collection-ci qui était pour la Saint-Valentin. Et j'ai également de chez elle cette planche de calendrier en papier craft que j'aime beaucoup.
Ensuite, je vais me préparer à écrire le titre de la page. Je le fais toujours au crayon ordinaire en premier lieu pour vraiment bien délimiter l'espace que j'ai, être sûr que je ne sois pas trop décalée. Et ensuite, je viens repasser avec un feutre noir et je vais venir aussi, une fois que j'ai écrit tout le mot, graisser les lettres pour amener un petit peu de volume sur les lettres. Ici aussi, je vous ai laissé la vitesse normale pour que vous puissiez bien voir l'entièreté du processus quand je fais le graissage des lettres. Pour les titres suivants, les pages suivantes, je vous mettrai tout ça en accéléré. Je reprends ensuite, eh bien, dans ce cas-ci, la wishlist. Donc, je recopie de mois en mois ma wishlist et mes autres listes, histoire d'avoir toujours une vue et toujours de me remémorer. Et puis, comme elle n'est pas très longue, eh bien, comme ça, j'ai toujours la wishlist du mois en cours. Je prépare le titre de la catégorie suivante. La wishlist n'étant pas très longue, je mets la partie Book Haul directement en dessous. C'est rare quand j'achète énormément de livres sur le mois ou que j'en reçois énormément. Donc là, je viens simplement laisser un petit espace au niveau de la deuxième partie de la page pour pouvoir indiquer mes petits achats du mois. C'est parti pour la suite de la déco. On passe à la préparation de la page suivante qui va être eh bien, la page de la pile à lire. Très très important. Je continue à placer mes petits stickers. Donc sur la page de gauche, je vais placer les stickers en haut à gauche dans le coin. Ici, je vais vraiment venir les mettre en diagonale pour que ce soit harmonieux et je viens placer les stickers en bas à droite de la page. Je vais juste ajouter un tout petit élément en haut de la page également pour ajouter une petite touche supplémentaire. Là, comme c'est une petite lettre qui s'envole, je trouve qu'elle va vraiment bien là au-dessus de la page. Et c'est parti pour le recopiage de la pile à lire. Il faut dire que pour l'instant, ma pile à lire est un petit peu plus grande que d'habitude. J'ai reçu beaucoup de livres à Noël et du coup, c'est vrai que ma pile à lire est plus grande que d'habitude. Mais bon, comme ça, vous pouvez bien en profiter et ma page est bien remplie.
Je vais ensuite passer à la décoration de la dernière partie de mon carnet de lecture pour le mois. La dernière partie est toujours celle des livres lus. Je la place en dernier parce que c'est celle pour laquelle je ne peux jamais anticiper l'espace dont je vais avoir besoin, puisqu'en fonction du nombre de livres lus, j'aurai besoin de plus ou moins de place sur le mois. J'utilise en fait un système de cotation entre guillemets où j'indique des petites étoiles. J'ai des petits stickers qui viennent également de la pâte graphique avec des petites étoiles où je donne ma petite note. Et puis j'écris un petit texte pour me souvenir en fait du ressenti que j'ai eu dès que j'ai terminé ma lecture. Donc, je vais aussi ici ajouter de la déco avec les petits stickers et puis indiquer le titre. Je vais encore ajouter des petites touches. Ici, j'avais encore des petites feuilles qui restaient d'une planche de stickers que j'ai pratiquement entièrement utilisée, toujours de la même boutique. Et il me restait ces petites feuilles, ces mini feuilles vertes, et je trouve qu'elles vont bien, elles vont apporter une petite touche de vert sur ces pages qui restent fort dans les tons roses et pastels, et ça va ajouter une petite touche supplémentaire, des petits éléments à gauche à droite au niveau de toutes les pages. Je vais terminer par venir colorer à moitié le petit rond du livre que j'avais déjà entamé au mois de janvier. Chaque mois, en fait, j'utilise une couleur et j'indique le numéro de la couleur de mon feutre en bas de la page pour ne pas me tromper simplement de couleur. Et ça me permet d'avoir une couleur chaque mois. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre pour voir les prochaines aventures et je vous dis à bientôt.